Darwin. Afin de pouvoir utiliser correctement Dreamweaver CS5, il est très important de bien connaître son interface. Donc ici, nous allons donc voir comment naviguer correctement dans ce logiciel. Donc, dans un premier temps, vous pouvez donc accéder à l'intégralité des fonctionnalités de Dreamweaver à l'aide ici de la barre des menus, donc à l'aide de ces différents menus, par exemple le menu fichier qui vous permettra de créer un nouveau document, d'ouvrir un document déjà existant, de l'enregistrer, etc. Le menu édition qui, comme son nom l'indique, vous permettra d'éditer celui-ci. Pour changer l'affichage, vous avez le menu affichage. Pour insérer tout élément, quel qu'il soit, vous avez ici le menu insertion, etc. Vous pouvez accéder aux fonctionnalités principales proposées par le logiciel très rapidement. Pour cela, vous allez utiliser cette fois-ci la barre d'outils proposée donc par ce logiciel. Une barre d'outils qui contient différents onglets. L'onglet commun donc avec les fonctionnalités les plus communes, l'onglet mise en forme, donc vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet correspondant, vous accéderez alors aux différentes fonctionnalités principales vous permettant de mettre en forme votre site internet sur Dreamweaver. Vous avez également l'onglet texte ici donc pour modifier l'aspect de votre texte. Vous avez ensuite sur la droite de votre document différents panneaux et palettes. Par l'intermédiaire de celle-ci, vous pourrez par exemple accéder au style CSS de votre document. Si votre site internet est relié à une base de données, vous pourrez également donc la gérer à partir de ce volet de droite, etc. Vous avez aussi donc en bas cette fois-ci de votre espace de travail un panneau des propriétés. Donc ce panneau-ci vous permettra donc de changer différentes propriétés donc, suivant l'élément que vous avez sélectionné. Enfin, vous avez bien évidemment au centre de votre écran donc votre page internet actuellement ouverte afin que vous puissiez y apporter les modifications que vous souhaitez. Il faut également savoir que Dreamweaver possède trois modes de travail principaux, le mode code, fractionné et création. Nous sommes actuellement dans le mode création, donc ici vous voyez bien l'onglet création sélectionné. Il s'agit du mode qui va vous permettre d'insérer des données et toute autre information très simplement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, créer votre site internet en utilisant le langage HTML. Pour cela, vous allez tout simplement cliquer sur le mode code comme ceci. Vous avez alors exactement donc la même page qui apparaît, mais cette fois-ci en langage HTML. Si vous êtes débutant en HTML et que vous souhaitiez pouvoir voir quelles modifications vous apportez en HTML lorsque vous êtes en mode création, vous allez alors pouvoir utiliser ici le mode fractionné qui va vous permettre d'avoir un aperçu donc des deux modes en même temps. Donc, par exemple, vous voyez, je n'ai juste ici qu'à les sélectionner donc, un groupe de mots. Automatiquement, celui-ci est également sélectionné en HTML pour bien que vous puissiez voir à quel endroit vous vous trouvez exactement. Il existe également donc d'autres types d'affichage proposés par Dreamweaver. Vous avez par exemple ici l'affichage en direct. Je clique donc dessus. Maintenant l'affichage en direct est activé ici pour ce mode création. Cela veut donc dire que je ne peux plus apporter de modifications. En effet, ce mode d'affichage va me permettre de pouvoir tester le contenu de mon site internet. Vous pouvez faire de même ici pour le code en cliquant sur le bouton code en direct. Ainsi vous allez pouvoir afficher donc la source des différents éléments que vous avez donc déjà insérés sur votre page. Enfin, afin que vous puissiez mieux voir à quel endroit vous vous trouvez dans votre code HTML, vous avez ici un mode inspecter, Je clique donc tout simplement dessus pour l'activer et maintenant dès que je vais survoler donc un élément de ma page web, automatiquement donc celle-ci sera donc mise d'une couleur spéciale afin que je puisse mieux les distinguer, donc, que ce soit dans le mode création ou dans le mode code. Vous voyez ici, je peux donc très simplement sélectionner les différents paragraphes que j'ai déjà insérés.
Donc ici, je vous ai présenté l'interface classique proposée par Dreamweaver. Sachez que le logiciel vous permet d'en utiliser d'autres. Donc tout d'abord, je vais ici désactiver le mode affichage en direct et revenir ici dans le mode création. Donc si vous souhaitez maintenant changer totalement l'interface du logiciel, vous allez vous rendre en haut et cliquer ici sur la flèche comme ceci. Vous avez alors dans ce menu les différentes interfaces proposées par Dreamweaver. Si par exemple vous souhaitez utiliser ce logiciel pour coder en HTML ou tout autre langage, vous cliquez ici sur l'interface codeur afin que celle-ci s'adapte totalement à vos besoins. Si vous souhaitez plutôt utiliser ce logiciel pour effectuer le design de votre site, vous recliquez ici sur la flèche et vous pouvez par exemple utiliser ici l'interface designer tout simplement en cliquant dessus. Alors les différents blocs de l'interface vont être modifiés. Par exemple ici vous pouvez voir que je ne dispose plus de la barre d'outils. Vous pouvez bien évidemment adapter totalement cette interface comme vous le souhaitez. Vous pouvez donc la personnaliser. Si par exemple vous n'avez pas besoin ici de cet élément, vous pouvez très bien ici le déplacer en maintenant le clic de votre souris. Je lâche ici le clic et comme vous pouvez le voir, j'ai pu ici donc le déplacer et donc l'enlever de cette barre à droite. Si je souhaite donc ne plus l'afficher, je clique ici sur la croix pour le faire disparaître. Vous pouvez donc de cette manière personnaliser vraiment comme vous le souhaitez cette interface. Vous pouvez en plus enregistrer ce nouvel espace de travail. Vous n'avez qu'à cliquer ici sur la flèche, cliquer sur nouvel espace de travail et lui attribuer le nom que vous souhaitez. Par exemple ici je vais l'appeler mon espace comme ceci. Je clique ensuite sur OK. Maintenant si je rechange, par exemple je reviens en mode classique et que je souhaite maintenant revenir à mon espace que j'ai moi-même créé, je clique sur la flèche et je vais sélectionner ici son nom qui apparaît maintenant tout en haut. Je clique donc dessus pour automatiquement l'appliquer à l'interface de Dreamweaver. Enfin, nous allons voir donc que dans le mode classique, donc je retourne tout d'abord sur le mode classique comme ceci, vous avez la possibilité ici d'utiliser des favoris. Donc vous voyez, je clique sur l'onglet favoris. Donc pour l'instant, il n'y a rien. En effet, je n'ai défini aucun favori à utiliser. Mais je peux donc ici insérer toutes les fonctionnalités que je souhaite, donc fonctionnalités que vous utilisez le plus souvent afin de pouvoir y accéder vraiment rapidement. Vous n'avez qu'à faire un clic droit ici dans la barre d'outils et cliquer sur personnaliser les favoris. Vous avez alors cette fenêtre qui s'ouvre où vous avez dans cette colonne la liste des différents outils proposés par Dreamweaver. Donc vous allez pouvoir filtrer très simplement cette liste à l'aide de cette flèche et choisir les fonctionnalités que vous souhaitez afficher, par exemple les fonctionnalités communes. Je souhaite donc insérer ici le lien de messagerie, je le sélectionne, je clique sur ce bouton. De même pour l'image, je sélectionne, je clique ici sur ce bouton comme ceci. Vous pouvez insérer un séparateur en cliquant ici. Maintenant je vais changer de fil, par exemple formulaire, où je souhaite ici insérer un bouton. Donc je l'insère comme ceci. Donc une fois que vous avez ajouté toutes les fonctionnalités que vous souhaitiez, vous cliquez ici sur OK. Automatiquement, celles-ci vont maintenant apparaître directement dans l'onglet favoris. Ainsi, vous pourrez les utiliser plus rapidement. Voilà, vous savez maintenant comment naviguer dans le logiciel. Vous avez donc appris à utiliser et personnaliser l'interface proposée par Dreamweaver.